Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de septembre 2024. Oh, c'est intéressant. Roue de fortune, c'est l'énergie qui vous accompagne. Et en dos de paquet, nous avons la carte de la justice. La roue de fortune et la justice. Du mouvement dans vos amours. Peut-être sur un fond d'engagement. Ouais. Pourquoi pas? Si vous êtes engagé avec quelqu'un, il peut aussi y avoir des questions juridiques. Un divorce, une séparation, pourquoi pas? Voyez, parce que la roue de fortune, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui évolue. Voyez, il y a avec la justice, il y a une décision. Si c'est pas juridique, il y a une décision. Oui, il y a du mouvement. Complètement. Parfois, avec la roue de fortune, ça peut être un peu... non, pas chaotique, c'est pas le mot que je cherche. Fluctuant. Alors, la roue de fortune peut dire qu'il y a un tournant positif, bien évidemment, pour certains Gémeaux dans leur vie sentimentale. On sort, on fait des rencontres, on fait des efforts pour rencontrer quelqu'un. Si on est dans un couple où la relation ne fonctionne pas super bien, ça peut être une relation qui est cyclique. Voilà. C'est-à-dire que on se sépare, on se rabiboche, on se sépare, on se rabiboche, il y a des hauts, il y a des bas, il y en a ras-le-bol, on est épuisé, on ne sait pas ce que l'autre veut, on ne sait plus ce qu'on veut. Il peut y avoir un point de rupture qui est atteint. Donc, on tranche. Vous voyez? Il y a quelque chose de toute façon qui change dans votre vie sentimentale ou qui doit changer. On va regarder pour vous les Gémeaux. Parce que quand on est avec quelqu'un qui est trop pénible, au bout d'un moment, stop, quoi. Hein. Enfin, après chacun fait ce qu'il veut. Moi, je sais que j'ai du mal à supporter. Enfin, faut dire que je supporte pas grand-chose. Allez, les Gémeaux, on va regarder. Pour les Gémeaux, alors, la situation actuelle dans votre vie sentimentale, quelle est votre situation actuelle? Pour les Gémeaux. Si, mes animaux, je les supporte bien. C'est déjà pas mal. Allez. Et puis, elle raconte sa vie. Ok. Alors. Qu'est-ce que je... Le monde. Oh bah dis donc, mais je vais y arriver, hein, c'est pas possible. Ouais, c'est la carte du monde. Intéressant, la carte du monde. Alors, roue de fortune et monde, effectivement, j'ai l'impression qu'il tout arrive à point. Moi, j'ai envie de parler que ça parle d'épanouissement, de bonheur, de fête, de célébration. J'ai quand même envie de dire ça parce qu'il y a la roue de fortune et parce qu'il y a le monde. Voilà. Oui, après, je vais dire d'autres choses, puisque c'est aussi bien pour les célibataires que pour les gens en couple. Le monde peut dire que votre vie de célibataire, elle pourrait bientôt s'arrêter. Qu'il pourrait y avoir une rencontre. Il y a un changement avec la roue de fortune. Vous êtes prêt ou prête à ouvrir votre cœur, à accueillir quelqu'un, à donner en retour. Oui, peut-être qu'on est prêt à bouger aussi avec la carte du monde pour faire entrer une personne dans sa vie. Après, on peut, si on est dans une relation et ça se passe bien, on peut franchir un cap. La relation se transforme. On peut concrétiser. Je l'ai dit avec la justice. Peut-être un pax, un mariage, emménager ensemble, avoir un enfant, peu importe. Pour d'autres, si la relation elle est compliquée, si elle est conflictuelle, eh ben on arrive au terme de la relation avec la carte du monde. On ne va pas plus loin. C'est fini, c'est terminé. On prend une nouvelle direction. Adaptée à votre situation. Ce que vous voulez. Ce que veulent les Gémeaux dans leur vie sentimentale. Hop, 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 il y en a trop. Ce que veulent les Gémeaux dans leur vie sentimentale. Bon. Je pensais qu'il s'est retourné. Bah ouais. Ah bah oui. Ah ben, ce que veulent les Gémeaux dans leur vie sentimentale, c'est aller vers quelque chose de mieux. Le 6 d'épée. Alors, on quitte quelque chose de difficile pour aller vers autre chose avec la carte du 6 d'épée. On laisse quelque chose derrière vous et c'est ce que vous voulez. Voyez? Oui. Vous voulez tourner une page et avancer avec cette carte du 6 d'épée. Alors, pour certains, on peut vouloir laisser derrière soi son manque d'assurance, ses angoisses, hein, bien évidemment. On peut vouloir faire une belle rencontre. Hein, on a peut-être plus peur d'embarquer avec quelqu'un. En tout cas, on veut aller vers quelque chose de satisfaisant. On veut lâcher prise sur des expériences amoureuses passées. On veut laisser place à la nouveauté. On veut laisser place à un nouvel amour. On n'a pas peur de sortir de sa zone de confort.
Voyez? Oui. Pour d'autres, bah, ça peut indiquer effectivement, si vous êtes dans une relation, eh ben, on veut se séparer. Ou du moins peut-être faire un break, mais on veut partir, on veut se séparer. Voilà. On veut aller naviguer ailleurs. On veut laisser tout ça derrière soi. De toute façon, ce que vous voulez, c'est laisser quelque chose derrière vous. Que ce soit votre passé, une relation, votre manque d'assurance, peu importe. Ce que vous voulez, c'est laisser quelque chose derrière vous dans votre vie amoureuse pour embarquer vers autre chose. Ok. Bah, ce qui vous bloque, ce qui vous en empêche, les petites contrariétés, le défi, ce qui est pénible. J'en ai deux, je ne les prends pas. Allez, pour les Gémeaux, ce qui vous bloque. Ah oui, parfois, entre ce qu'on veut et la réalité, il y a un monde. Parce que ce qui vous bloque, c'est le 8 de coupe. L'obstacle, ce qui embête un peu, hein, c'est le 8 de coupe. Pourquoi? Parce que le 8 de coupe dit, en fin de compte, vous voulez avancer vers autre chose dans votre vie sentimentale. Et pourtant, il y a du changement et du mouvement. Et vous voulez embarquer vers autre chose. Mais pour pouvoir le faire, vous devez abandonner autre chose. Eh bien oui. Oui. C'est ça. Vous devez, alors peut-être, effectivement, guérir de vos déceptions passées, pour certains. Et pour d'autres, bah, vous devez échapper à une relation. Peut-être on doit affronter les difficultés d'un couple pour pouvoir faire des choix et mettre un terme à la relation. Vous voyez, complètement. Pour moi, le 8 de coupe, si vous êtes dans une relation qui ne marche pas, soit vous devez dire bah, que vous en avez ras-le-bol et partir, ou soit vous revenez dans la relation et vous essayez d'arranger les choses. Après, si vous êtes célibataire, c'est pareil, vous abandonnez quelque chose pour laisser quelqu'un entrer dans votre vie. Encore une fois, peut-être des déceptions passées. Peut-être aussi repenser votre relation idéale, hein, avec le 8 de coupe. Mais après, de toute façon, le 8 de coupe, il vous dit de suivre votre cœur. Et d'aller chercher votre bonheur dans une relation épanouissante. Si vous ne le faites pas, bah, vous ne pouvez pas avancer. Et c'est ça qui vous bloque et qui vous empêche d'aller où vous voulez. C'est que vous devez tourner le dos à quelque chose. Tant que vous n'aurez pas tourné le dos à quelque chose, bah, c'est compliqué d'aller construire quelque chose d'autre. Je ne dis pas qu'on ne peut pas rencontrer des gens, mais aller construire quelque chose de sérieux, si c'est ce qu'on veut, tant qu'on n'a pas réglé tous ces problèmes, actuels ou du passé, c'est compliqué. Les relations pansement, ça ne marche pas. Généralement, ça ne marche pas. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Le conseil qui vous est donné, les Gémeaux. Le conseil qui est donné aux Gémeaux en septembre dans leur vie sentimentale. Gémeaux, le conseil. Tiens donc, comme, bon, c'est un petit peu tout à droite, comme c'est bizarre. Le conseil, c'est le 9 d'épée. C'est le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, eh ben, je stresse, et puis j'angoisse, et puis j'ai peur, et puis cette personne, elle n'est pas pour moi, et puis elle ne voudra pas de moi, et puis patati, et puis patata, et je m'emprisonne dans l'anxiété, et je me raconte des salades. Il y a de l'anxiété avec le 9 d'épée. Vous voyez, un tourment. On est loin de la sérénité. On peut traverser une période difficile. Oui, alors, bien évidemment, c'est le conseil qui vous est donné. Le conseil qui vous est donné, c'est pas d'être terrorisé. Non, c'est de vaincre vos peurs. C'est de découvrir, pour ceux qui sont en couple, où en est vraiment votre couple, pour décider en toute conscience de ce que vous voulez faire. Si vous êtes célibataire, le conseil qui vous est donné, c'est de peut-être ne pas être si dur avec vous-même. On a un passé, on a fait des erreurs, comme tout le monde. Donc c'est pareil, vous devez abandonner vos peurs, abandonner votre anxiété. Peut-être pour vous donner une vraie chance de montrer qui vous êtes et ce que vous pouvez apporter à l'autre. Vous faire confiance. Focalisez votre énergie sur la rencontre et pas sur votre passé amoureux ou sur votre peur d'échouer. C'est le conseil qui vous est donné, les Gémeaux, en ce mois de septembre dans votre vie sentimentale. On va regarder ce que vous allez faire. Ce que vous allez faire. Les Gémeaux sentimentales. Que vont faire les Gémeaux dans leur vie sentimentale pour ce mois de septembre? Mais que vont-ils faire? Je plaisante. Allez. Non, j'en ai 3, je ne peux pas les prendre. Allez, Gémeaux sentimentales. Que vont faire les Gémeaux dans leur vie sentimentale en septembre? Gémeaux dans leur vie sentimentale en septembre. Eh ben dis donc, tiens, c'est intéressant. Ah, j'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on fait le deuil de son passé ou le deuil d'une relation.
pour s'ouvrir à de nouvelles expériences, pour passer à autre chose dans sa vie sentimentale. Tempérance. Alors, tempérance, on peut faire un travail sur soi-même, un travail de guérison émotionnelle pour permettre à une nouvelle histoire d'arriver dans sa vie si vous êtes célibataire. On peut aussi, en ce mois de septembre, réfléchir à ce que l'on souhaite trouver chez l'autre. Vous voyez? Oui, oui. Tempérance dit, ce qui compte, ce n'est pas la quantité des rencontres, mais leur qualité. Vous voyez? Pour les autres, pour d'autres Gémeaux, qui sont en couple où c'est difficile. Tempérance, elle vous dit que les choses peuvent se résoudre. Alors, peut-être que vous allez communiquer. Oh, je suis désolée à cause de cette mouche. Peut-être que vous allez certainement même en ce mois de septembre communiquer les Gémeaux. Voyez? Oui, communiquer avec l'autre. Tenter de comprendre des choses. Voyez? Complètement. J'ai envie de la recouvrir. Je vais la recouvrir tout de suite. On ne va pas attendre, on va la recouvrir maintenant. Allez, on la recouvre. Intéressant. C'est intéressant. Alors, vous vous rappelez de ce que je viens de dire là, hein, je ne vais pas le répéter. Hein. Et nous avons, oui, et nous avons la carte de l'As de bâton. Ben oui. L'As de bâton nous parle, ben ouais, il pourrait y avoir une rencontre, bien évidemment. Je pense que certains Gémeaux vont suivre leur cœur et leur désir et ne vont plus laisser la peur les retenir. Voyez, on peut provoquer une rencontre. Peu importe, par le biais d'activités, de sorties, de sport, d'associations, peu importe. Ça peut être aussi une rencontre qui peut se faire en voyage, en vacances, mais il peut y avoir une entente, une attirance physique. Pour d'autres, je parlais de communication, si vous êtes dans un couple, on va communiquer. Parce qu'il pourrait y avoir un renouveau dans la relation. Vous pourriez entrer dans une nouvelle phase qui permet de vous retrouver avec l'autre, de vous reconnecter avec l'autre de façon plus profonde et durable. Voyez ? De toute façon, quoi qu'il en soit, vous prenez un nouveau départ dans votre vie sentimentale. C'est ce que vous allez faire, les Gémeaux, en ce mois de septembre. Que ce soit avec quelqu'un avec qui il y a eu des difficultés, ou que ce soit avec une nouvelle personne. Prenez ce qui vous parle et surtout, vous savez vous ce que vous voulez. Moi, c'est une guidance générale. Je ne sais pas ce que chacun de vous souhaite. Mais c'est ça, en fin de compte. Oui, pour moi, il y a quelque chose, j'ai envie de dire une nouvelle histoire. Mais il peut y avoir un rabibochage pour ceux qui le souhaitent tout de même. Mais bon, si vous vous rabibochez, il y a vraiment des choses à laisser derrière. Hein, parce que cette relation, elle a été émaillée vraiment de problèmes, de difficultés, de waouh. Vont vraiment laisser les vieux dossiers derrière. Hein. Ok. Eh ben on va regarder l'issue de la guidance. Mais c'est vrai que j'ai plutôt envie de partir sur de la nouveauté. Mais bon. Après, chacun vivra quelque chose de différent. Pour les Gémeaux, l'issue de la guidance sentimentale pour les Gémeaux pour ce mois de septembre 2024. Non, j'en ai trop, je ne les prends pas. Allez. Gémeaux sentimental, septembre 2024. Comment ça se finit tout ça? Comment ça se finit tout ça? Eh bien, ça se finit comme ça. Et je garde l'as d'épée parce que c'est intéressant. Ouais. 3 d'épée. Ok. 3 d'épée. Alors, pour certains, ça se finit par une séparation. Bien évidemment. Bah oui, je vais pas enjoliver les choses. Pour certains, ça se finit par une séparation avec la carte du 3 d'épée. Voilà. Parce qu'on est déçu. Voilà. Parce que bah, ça parle de... Attendez, 2 secondes, excusez-moi. Purée, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais? Hop, excusez-moi, je suis désolée, il y avait une urgence. Voilà. Donc, ça parle pour certains, effectivement, de séparation. L'as d'épée, je coupe. Je coupe. Terminé, fini, je m'en vais. En fin de compte, ce qui me bloquait, c'est que j'arrivais pas à laisser quelque chose derrière moi. Là, j'arrête. Je romps avec quelque chose, je laisse quelque chose enfin derrière moi. C'est-à-dire que je ne veux plus être en prise avec des peines de cœur passées. Voyez ? Parce que quand on est en prise avec des peines de cœur passées, ça empêche d'avancer sereinement et de trouver l'amour. Alors qu'il est là, il y a quelque chose de nouveau. Voyez ? Oui, oui, voilà. Donc,
Oh, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc, si vous êtes en couple, il y a une coupure. Voilà, l'un fait souffrir l'autre, il n'y a plus de confiance. Hop, je prends une décision, je tranche et je romps. Pour ceux qui sont célibataires, vous rompez avec vos peines de cœur passées pour pouvoir enfin avancer sereinement et aller vers de la nouveauté. Voyez, on guérit émotionnellement de ses relations antérieures pour aller vers une relation qui puisse répondre à vos attentes. Mais je vais la recouvrir, le 3 d'épée aussi. Allez. C'est pas bien ce que tu as fait, Loulou. Allez, je recouvre le 3 d'épée. Ah ouais. Le pendu. Alors, ça va plus s'adresser au couple. Je suis désolée, mais ça va plus s'adresser au couple. Parce que pour moi, il y a une situation amoureuse qui se fige. Il n'y a plus de communication. Et ça mène à la rupture. Oui. La situation, on peut se sentir mis au placard. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. En fin de compte, la rupture, ça permet de dénouer les choses. Voyez, ça permet de débloquer la situation. Vous voyez, c'est ça. Ouais. Ça permet de dénouer les choses et de débloquer la situation. Pour moi, ce 3 d'épée et cette carte du pendu. Ouais. On lâche prise avec la carte du pendu. Voyez, ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Complètement. Mmh. Je vais quand même dire un truc pour les célibataires. Enfin, pardon. Pour les couples, de toute façon, la décision de rompre, c'est la bonne décision pour votre bonheur. Je le dis quand même au passage. Par contre, pour les célibataires, le pendu, il peut aussi vous mettre en alerte sur vos attentes quant à la relation avec l'autre. Parce qu'on peut avoir à l'esprit une version un peu idéalisée de la relation de couple, du bonheur à deux. Est-ce que cette vision, elle est réaliste? Voyez? Ouais, ouais. Le pendu, il peut vous questionner sur ce qui est le plus essentiel à trouver chez son partenaire ou dans la relation amoureuse. Ça peut être une réflexion. Et effectivement, pour les célibataires, peut-être que cette réflexion, elle peut vous amener à sacrifier certaines de vos exigences pour trouver quelqu'un. Parfois, on rencontre quelqu'un, on se dit « Ouais, mais non, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je cherche, c'est pas ce dont j'ai envie. » Mais bon. Vous voyez? Ouais, complètement. Complètement, ouais. Oui. Je prends encore une carte pour vous, les Gémeaux. Allez. L'amour au quotidien. Mais oui, mais je prends celle en 2 de paquet parce qu'il y a quelque chose de nouveau. De toute façon, alors peut-être que cette nouveauté ne vous conviendra pas. Pourquoi pas? Parce que j'ai la rencontre imprévue et j'ai l'amour au quotidien. Je vous lis les deux, adaptés en genre les Gémeaux. L'amour au quotidien. L'ennui et la faim. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. De toute façon, pour moi, la relation, elle s'arrête. Ou en tout cas, si elle ne s'arrête pas définitivement, il y a une pause. Mais bon. Rencontre imprévue. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes croisent ton regard et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie et de les découvrir un peu plus. Ou pas. Ou pas. C'est un choix. En tout cas, wow, c'est la route, c'est la route fortune, les Gémeaux. C'est l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale. Oui, je vais le dire, la route fortune, si on cherche quelqu'un, c'est un tournant positif, quoi qu'il en soit. Alors, c'est peut-être pas la personne de vos rêves, je sais pas, vous imaginez peut-être pas cette personne comme ça, c'est possible, mais c'est le moment pour les Gémeaux qui sont seuls, enfin pour les Gémeaux qui veulent rencontrer quelqu'un, c'est le moment de sortir, de faire des rencontres. Voyez? Oui, de faire des efforts de votre côté pour que le destin vous amène au point de rencontre. Pour les autres,
Une relation compliquée, des hauts, des bas, des ruptures, des réconciliations. On ne sait jamais à quoi s'attendre, on en a marre, on est épuisé. On décide de rompre. En tout cas, de faire une pause. Et peut-être qu'effectivement, vous allez avoir une discussion franche et profonde sur vos attentes. Pour ceux qui veulent remettre une relation sur des rails constructifs, il va vraiment falloir changer des choses. Il va falloir y travailler à changer des choses. Mais pour moi, si on veut mettre une relation sur des rails constructifs, c'est pas au mois de septembre. Avec le pendu, certainement pas. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite les Gémeaux un très beau mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.